Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, une fois n'est pas coutume, je me redresse un peu, voilà. Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu dernièrement et que j'ai adoré. Alors je vous raconte, j'étais partie me promener à Cultura avec mon homme. Et puis alors là, j'avais décidé vraiment très sérieusement de ne pas acheter de livres parce que j'en ai déjà à peu près 2500 dans la maison. Et à peu près allez, une trentaine dans ma pile à lire, dont plusieurs que je suis en train de lire en même temps, ésotérique ou pas ésotérique, roman, enfin il y en a partout, hein. Peut-être que vous connaissez ça. Et donc je ne voulais pas aggraver mon cas, et j'y croyais vraiment hein, quand je suis à la Cultura, parce que voilà. Et quand même je suis allée faire un tour au rayon ésotérique, parce que voilà, quand même, je peux pas aller à la Cultura sans aller faire un tour au rayon ésotérique. Et à cause du livre que je vais vous montrer là, eh bien je n'ai pas tenu pas ma promesse, mais à quoi? Ma décision. Ouais, il y a un autre mot, mais il ne me vient pas là. À cause de ce livre-là, voilà. Phénomène. Et si notre réalité était un rêve? Il était posé, il était mis en avant sur les étagères. Il y avait tous les livres, comme dans une bibliothèque là. C'était pas sur le présentoir, hein, c'était sur l'étagère. Et il était là, et en face de moi, comme ça, je l'ai vu, j'ai dit ah. Déjà, ça m'a interpellée. J'ai lu le résumé. Et alors là, j'ai dit ce livre, il a été écrit pour moi. Je le veux. Donc, ça c'est. Je pense que je vais bafouiller. Parce que, comme d'habitude, j'ai pas préparé de fiche ni rien. Pour vous dire de quoi ça parle, je vous lis la quatrième de couvain. Poltergeist, EMI, enfin EMI, OVNI, contact avec les défunts ou rencontre du troisième type. Les phénomènes spontanés ont tous des caractéristiques semblables. Ils défient les lois de la nature et se jouent des témoins et des chercheurs. Mais d'où proviennent ces manifestations? Auraient-elles, comme le proposent les auteurs de ce livre, une source commune? Et ensuite, donc, ils font... Dans le bouquin, c'est des tribunes, des textes écrits par des chercheurs pluridisciplinaires. Donc il y a des ufologues, des ethnologues, sociologues, psychologues, philosophes. Et ça parle... Enfin... c'est incroyable ce livre, franchement. Ça parle ça aborde plein de questions que je me pose depuis que j'ai découvert ma médiumnité, et même avant. Et en fait, tout converge et tout est relié. Et en fait, ça m'a fait... Enfin, je suis émue, hein. Ça m'a fait trop du bien de savoir qu'il y avait des chercheurs sérieux, intelligents, qui s'intéressaient à la question et qui étudiaient le sujet, et que c'était pas que des gugus du New Age, quoi, qui étudient pas le sujet, entre nous. Alors, je sais pas comment je vais résumer ce bouquin. Disons que j'ai déjà fait une vidéo où je parlais d'OVNI, parce que avant de découvrir ma médiumnité, même plusieurs années avant, en 2009, la nuit du 14 au 15 août 2009, si je ne me trompe pas, j'ai moi-même vu un OVNI, enfin un objet volant non identifié, un grand triangle noir qui volait au-dessus de la plage à Carnac, en pleine nuit. Et ben évidemment, ça m'a quand même marqué. Vous imaginez bien que ça n'arrive pas fréquemment, ce genre d'histoire. Mais n'empêche que j'avais fait une vidéo là-dessus parce que j'avais remarqué que il y avait pas mal de médiums qui avaient d'une façon ou d'une autre vu des ovnis ou ouais voilà, vu des ovnis. Et ça m'a interpellée. Je me disais mais comment ça se fait? Pourquoi c'est quoi le rapport? Pourquoi quand on est médium on voit plus des ovnis que quand on n'est pas médium? Et j'essayais de répondre à cette question, mais j'avais pas vraiment de réponse, c'était juste des questions. Et je croyais que j'étais la seule à me les poser. Et quand, dans ce bouquin-là, j'ai vu qu'ils abordaient ce sujet-là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Non mais, je suis même pas sponsor pour en parler, hein, de ce livre. Mais moi, ce que je sais, c'est que je vais le lire et le relire. Faut pas que je m'approche trop, parce que sinon, vous voyez mon menton, et voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Ouais, donc la fin de la quatrième de couve, c'est un point de vue qui permet d'envisager la réalité de ce que les anciens nommaient monde invisible ou âme du monde qui interagit avec nous. Un nouveau paradigme pour appréhender notre rapport au réel et à l'univers. Et donc le sous-titre c'est « Et si notre réalité était un rêve ?»
Et je vous rappelle, ou je vous informe, au cas où vous ne le sauriez pas, qu'en ce moment je suis en train de finir mon manuscrit sur les rêves et la médiumnité. Et donc je m'intéresse à la vision du rêve dans toutes les cultures, à toutes les époques. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de civilisations pour qui ce qu'on prend nous pour notre réalité, la vie quotidienne quand on se lève le matin et qu'on se couche le soir, bah pour eux ça c'est le monde du rêve. Et que la vraie réalité c'est quand on dort ou quand on meurt. Et je savais déjà plus ou moins ça pour les chamans, donc les Amérindiens et les tribus d'Amazonie, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai découvert aussi que les aborigènes d'Australie, pour eux, le monde dans lequel on vit, c'est un rêve qui a été créé par un dieu, j'ai plus le nom du dieu en tête, et que donc on vit dans un rêve. Et donc en fait, c'est un peu con à dire parce que je bégaye encore. C'est un peu con à dire, on se rend compte qu'on vit dans un rêve. Ouais, d'accord, Fabienne, tu fais quoi avec ça? Mais moi, pour moi, ça explique tellement de choses. On vit dans un rêve, et ça peut être un rêve lucide, si on a conscience qu'on est dans un rêve, vous voyez. Et du coup, on peut modeler la réalité, et on peut créer des choses qui nous aident, par exemple avec la loi de l'attraction, mais ils n'en parlent pas dans le bouquin de la loi de l'attraction. Ils parlent... Ça va être complètement décousu comme vidéo. Je voulais envoyer le lien à l'auteur de ce livre, avec qui j'ai été en contact sur Facebook, mais je sais pas si je vais oser. Il va se dire, elle est complètement frappadingue celle-là. En même temps, je pense que ceux qui ont écrit ce bouquin, ils doivent être jugés frappadingues par leur père aussi, donc voilà, on est à égalité. Et donc, l'auteur de ce livre, lui, il a commencé à se dire, tiens, il se passe des choses bizarres quand même, c'est que lui, il a reçu des messages d'outre-tombe sur son téléphone. Donc, pour un cartésien, vous imaginez bien le choc. J'avais déjà lu des histoires comme ça, de messages d'outre-tombe sur nos appareils modernes, et c'est vrai que ça doit être vraiment choquant. Et lui aussi, une autre fois, il a failli avoir un accident, il s'était endormi en voiture, il roulait, tranquille pépère, non, il était fatigué, et donc il s'est endormi, et dans la microseconde de son rêve, il a vu le fou du roi ou le joker, vous voyez, dans les cartes, là, le 5, le zinzin. Et ce zinzin-là, il lui a dit de tourner le volant parce que sinon il allait avoir un petit problème. Et donc il a ouvert les yeux et là il a vu la glissière de sécurité, donc il a tourné le volant. Et ce machin l'a sauvé. C'était pas la même époque que les messages d'outre-tombe, mais il a fait le lien entre les deux. Et là j'ai appris un truc très intéressant parce que j'en avais jamais entendu parler. Je sais plus comment ils appellent ça là-dedans, parce qu'il y a un nom spécial. Le trickster. Oh là là, j'aurais peut-être dû lire le livre, relire vite fait le livre. Voilà, le trickster, c'est dans la préface. Merci la préface. Ouais, le trickster, donc c'est le nom qui est donné au bouffon, quoi. Et donc ce bouffon, ce trickster, il serait le lien entre tous les phénomènes paranormaux. Et ce serait aussi, on le retrouverait dans toutes les cultures, à toutes les époques aussi. Par exemple, Hermès, le messager des dieux, il est considéré comme un trickster parce que des fois, il donne des messages qui sont pas bons, il fait des blagues. Les lutins farceurs, pour ceux qui sont connectés aux esprits de la nature, c'est des tricksters aussi. Donc moi, j'ai déjà été connectée aux tricksters, en fait, via le lutin farceur qui m'a fait la blague de mon collier. Et je dirais aussi, quand je me connecte à certains défunts et que ce sont d'autres qui répondent à leur place et qui racontent des trucs qui n'ont rien à voir. Bah là, ça fait aussi un peu trickster, quoi. Et donc, je dis, ah ouais, en lisant le livre, ça avait plein de résonance par rapport à ma vie et ce que j'ai expérimenté. Ce qui m'a vachement intéressée aussi par rapport aux ovnis, même si je ne vais pas trop développer les ovnis parce que je ne sais pas si ça vous intéresse. Est-ce que vous vous intéressez qu'à la médiumnité ou est-ce que vous vous intéressez à tout le paranormal? J'en sais rien. Mais c'est intéressant parce que pour moi, tout est connecté. Je suis encore plus persuadée après avoir lu ce livre. Et donc, les ovnis... les observations des ovnis, elles seraient connectées à notre conscience, à notre... comment dire, à ce qu'on ressent, à nos émotions, à ce qu'on vit à ce moment-là. Et donc, il y a plein d'exemples dans le bouquin
d'ovnis, enfin d'observations d'ovnis qui sont vraiment d'une façon ou d'une autre en connexion avec notre réalité à ce moment-là. Je sais pas, par exemple, moi, des gens qui divorcent, et le divorce il se passe mal, et ben il y en a un des deux qui observe un ovni qui se sépare en deux, puis ça part dans les deux directions opposées, vous voyez. Donc j'avais jamais entendu parler de ça et c'est hyper intéressant. Donc ça voudrait dire, bon, après ils n'ont pas de conclusion formelle définitive hein, dans ce domaine-là, on peut pas. Mais ça voudrait dire que les ovnis, ça pourrait être aussi un produit de notre conscience, vous voyez, comme tout ce qui est autour de nous finalement. Malgré tout, ils insistent sur la matérialité de la chose. Hein. C'est ça qui est fascinant, c'est donc on vit dans un rêve, on n'a pas conscience que c'est un rêve, les choses qui nous arrivent sont matérialisées, on les voit, mais elles ont aussi un rapport avec notre conscience et notre vécu, notre état d'âme. Je trouve ça génial. Et je suis sûre qu'il faut que je le relise parce que je suis sûre qu'il y a des choses que j'ai encore besoin d'assimiler. Mais c'est... franchement, merci aux gens qui ont écrit ce livre-là, quoi. Je sais pas le dire d'autre. Par contre, il y a des passages qui sont assez ardus, il y a des gens qui vulgarisent mieux que d'autres, on va dire. Et donc, il y a des passages, il faut s'accrocher un peu pour comprendre. Faut pas être fatigué, faut pas voir les enfants qui font du bruit autour, faut pas voir la télé en fond sonore ou la console. Mais c'est fascinant, c'est fascinant. Et il parle des poltergeists aussi. Et aussi de tous ces phénomènes-là, en fait, aussi le point commun de tous ces phénomènes-là, même quand on est médium, je dirais, c'est que leur caractère non reproductible et leur caractère fugace, éphémère, vous voyez. Parce que quand ils sont matérialisés, hein, parce que moi je peux reproduire de me connecter aux guides, aux défunts, aux vies antérieures, tout ça je peux le faire. Maintenant j'ai une sorte de pratique, de processus, on va dire. Ça, je peux le faire, mais la matérialisation de phénomènes paranormaux dans notre vie de tous les jours, c'est des trucs qu'on peut... Enfin, on peut pas les provoquer, on peut pas dire « Ah, s'il te plaît, vous imaginez là si ça se passe, je vais avoir une tête bien... S'il te plaît, fais apparaître la boule flash lumineuse, une autre boule flash lumineuse comme j'avais vu il y a 6 ans maintenant et qui m'a vraiment marqué. » Là, je me suis dit, c'est quoi la réalité? Je me le disais déjà, mais je me le suis dit encore plus. Donc là, vous voyez, ça marche pas. Il suffit pas de convoquer le phénomène paranormal pour qu'il se produise. Et donc, c'est aussi ça qui pose des limites à la recherche sur le sujet, parce qu'on ne peut pas reproduire les phénomènes en question, donc on ne peut pas les analyser comme on voudrait. Du coup, ce qui fait que les scientifiques sceptiques, ils écartent ça, ça les intéresse pas, alors que c'est des choses qui se passent quand même. Et voilà, donc c'est quand même bien qu'il y ait des chercheurs ouverts d'esprit qui s'intéressent au sujet. Mais je dois dire que dans les textes, il y a quand même beaucoup de textes qui ont été traduits de l'anglais, donc il n'y a pas tant de chercheurs français que ça qui en parlent. Mais c'est toujours mieux que rien, je dirais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vais vous dire les titres des chapitres, enfin peut-être pas tous, mais ceux qui m'ont marqué, parce que ça vous donnera peut-être... je vais aller voir dans le sommaire, ça va peut-être être mieux. Donc Hermès et le paranormal, ben, ça c'est le messager des dieux, donc le trickster qui fait des blagues. C'est beaucoup plus profond que ça, hein, mais voilà. Les incroyables coups de fil de l'au-delà, donc ça c'est les messages... ouais, c'est pas forcément que des SMS, hein, c'est des messages des fois audio. Hein. C'est trop bizarre. Bon, alors celui-là, je ne sais plus. Mimétisme et mise en scène facétieuse du phénomène ovni, point d'interrogation, c'est ce que je vous disais par rapport aux apparitions d'ovnis qui répondent peut-être, en tout cas qui semblent répondre à... qui font effet miroir par rapport à notre vie, quoi. Les étranges messages et prédictions des visiteurs de l'autre monde. Donc ça, c'est... Oui, ce qu'ils disent de bien aussi, je saute du côté calade, mais c'est que... enfin, de bien. Je sais pas si c'est de bien, mais en tout cas que moi, je me questionnais là-dessus. C'est que tout ce qui est apparition mariale, phénomènes paranormaux, les ovnis, les miracles... toutes ces choses-là, ce serait et là c'est mon interprétation, j'espère que j'ai bien compris, mais en tout cas c'est ce que j'ai retenu du livre,
ce serait des manifestations de cette conscience universelle qui s'expriment d'une façon ou d'une autre, selon les consciences qu'elle a en face d'elle, les cultures, ce qui expliquerait pourquoi, je sais pas, les hindous, ils voient jamais la Vierge Marie, il n'y a pas d'apparition mariale en Inde. Par contre, ils vont voir d'autres choses que nous, on verra pas. Et dans les EMI, on a le tunnel de lumière presque à chaque fois, mais après, quand on est de l'autre côté, on voit pas les mêmes choses. Pour certains, ils vont voir des guides ou des défunts, par chez nous, et ailleurs, ils vont voir des divinités. Je vais dire, tu vois, tu vois, toi qui regardes la vidéo. Et donc, ce serait la conscience universelle, l'univers, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, qui se manifesterait sous toutes ces formes-là, en fonction des consciences qu'il y a en face. Enfin, finalement, et que nous sommes tous ces consciences. C'est-à-dire que la conscience qui est en face de nous, la conscience universelle, nous renvoie à nous, ces manifestations, ces différentes formes d'apparition, à nous qui sommes des consciences que nous croyons être séparées, mais qui sont en fait nous-mêmes la conscience universelle. On croit séparer un petit grain de poussière minuscule. J'ai l'impression que je vais aller très loin dans cette vidéo. Mais c'est à cause de ce livre. Hein. Donc si vous voulez faire des... comment dire, des remarques, comment on dit, quand on n'est pas content, là. Bon, bref. Si vous voulez faire des... Eh ben, vous plaignez à Laurent Kasprovic et Romuald Le Terrier. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la préface est de Bertrand Méheux, que je connaissais de nom, mais pas plus que ça. Peut-être que c'est la honte, hein, mais voilà. Et la postface de Jocelyn Morisson, voilà, c'est des gens qui sont bien. Et donc, de l'émergence des mythes dans le réel, ben voilà, la matérialisation dans notre monde physique de choses cheloues. Comment je vous traduis ça, n'empêche. Alors, une réalité daimonique. Alors ça, c'est intéressant aussi, c'est daimon, D-A-I-M-O-N-S. Donc je crois que c'est un mot grec qui parle de tous ces phénomènes de matérialisation d'esprit, de choses cheloues et tout ça, qui est devenu dans la religion catho, peut-être même dans les autres religions d'ailleurs. Oui, je termine ma phrase, après je reviens. C'est devenu les démons, oui. Daimon, c'est devenu démon. Au départ, il n'y avait aucune connotation négative au truc. Hein. Mais l'église catholique, l'église chrétienne, a récupéré le truc et hop, a injecté du mal là-dedans. Donc, c'est pour ça le bas astral. Méfiez-vous de ce qui est vraiment et de ce que vous avez entendu et de ce qu'on vous a inculqué. La réalité n'est pas forcément celle que vous croyez. Et pour en revenir aux tricksters, là, je vous ai donné des exemples tout à l'heure, mais il y a aussi les djinns dans la religion musulmane, qui sont considérés comme des tricksters aussi. Mais je connais pas bien les djinns, mais il me semble, je crois qu'ils en parlent dans le livre, que ce sont des esprits qui peuvent être considérés comme maléfiques, mais aussi farceurs. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il parle aussi des vies antérieures. Demain ne meurt jamais. Souvenir d'entre-deux vies et âme du monde. Donc il y a des témoignages de gamins que je connaissais déjà, hein, qui se souviennent très très bien jusqu'à l'âge de 7-8 ans de leur vie antérieure, mais ils donnent des détails précis, et des fois des noms de vie, leur profession, comment ils sont morts, etc. Et ouais, c'est fou. Ensuite, il y a se nourrir dans ou de l'autre monde, donc c'est un peu mise en perspective de tout ça. Et si la réalité était un rêve. Et à propos des lois du monde invisible, c'est un livre très dense, mais ça se lit tout seul, franchement. Ma vidéo fait déjà 19 minutes, je pourrais en parler pendant des heures. Je vais peut-être faire un article de blog, peut-être. Parce que j'ai envie que tout le monde lise ce livre. Faut lire ce livre, je sais pas, c'est arrêter de lire des bouquins de New Age à la con, là. Putain, arrêtez de lire des bouquins de New Age. Lisez des vrais livres qui parlent, qui étudient le sujet de façon... de façon sensée, pas sur des croyances, sur des vraies recherches. En tout cas, moi, c'est mon gros coup de cœur et je crois que ça va être le livre préféré de ma bibliothèque ésotérique. C'est pas, je crois d'ailleurs, c'est sûr. Voilà, bon bah j'espère que je vous ai donné envie de le lire. Et encore une fois, c'est pas du tout une vidéo sponsor et de toute façon, j'ai plus de lien sur Amazon parce que j'ai pas envie de donner de l'argent à Jeff Bezos, sinon on a déjà bien assez comme ça. Donc vous l'achetez où vous voulez, vous l'empruntez, je sais pas moi, vous faites comme vous voulez, mais
Si vous voulez avoir un livre qui vraiment contribue à donner du sens à tout ça, même si ça répond pas aux questions, mais au moins on se sent moins seul. Et ben voilà, Phénomène de Laurent Kasprowitch et Romuald Le Terrier. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!